Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 14 avril 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. Déjà, quel est le message, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner. Et donc nous avons la carte des nouvelles. Alors, on vous dit le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc ici, on peut voir qu'il va y avoir des nouvelles, des communications qui vont arriver. Mais ça nous indique aussi, avec le symbole de la colombe, on nous parle de paix, on nous parle de sérénité. On peut voir en tout cas des réponses qui vont arriver par rapport à des doutes et des interrogations qui étaient présentes. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort et on va continuer. On va avoir aussi les messages avec le Gilded Rêverie, le Normand. Et on a déjà la carte de l'étoile. Alors l'étoile vous parle de sérénité, c'est une carte qui nous parle de calme et d'apaisement, en tout cas dans une situation. Donc, à la coupe, nous avons la carte des souris et nous avons la carte de l'encre. Alors ici, on peut voir qu'il y a des inquiétudes, il y a une période de stress, il y a quelque chose qui vous questionne actuellement. C'est lié à un projet auquel vous êtes très attaché. Mais l'encre, ça peut être lié aussi à une personne avec qui il y a un attachement très fort. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le livre, l'étoile et le vaisseau. Donc, on nous parle d'un déplacement, on voit que vous allez vous sentir plus serein, plus apaisé, mais c'est aussi le fait de s'éloigner d'une situation ou de certaines énergies et de retrouver l'harmonie. Nous avons le livre, donc il va y avoir des révélations ici. On nous indique aussi une formation, un apprentissage dans lequel vous allez vous sentir aligné. Alors, nous avons la carte du renard, nous avons la carte de la verge, la carte de la lettre, le mont, nous avons la clé, la carte des oiseaux, la lune, le soleil, et enfin nous avons la carte du cœur. Alors ici, on nous parle de solutions qui vont arriver et vous allez pouvoir surmonter les obstacles. Alors ça peut concerner une activité, ça peut être lié à votre vie professionnelle. Donc ici, il y a une situation qui se débloque, mais c'est aussi le fait de relever de nouveaux défis. En tout cas, on voit que vous mettez en place tous les efforts nécessaires pour surmonter ces difficultés. Il va y avoir des nouvelles. On nous parle à la fois de nouvelles écrites, mais aussi d'une communication, d'un face-à-face avec une personne au niveau amoureux. Et là aussi, on nous indique qu'il va y avoir des compromis. On nous indique aussi que vous retrouvez l'harmonie dans une relation. Donc on nous parle de bonheur, on nous parle d'épanouissement au niveau amoureux. Mais il va y avoir aussi des discussions par rapport à un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous, donc vous allez pouvoir communiquer concernant ce projet. Il y a des nouvelles en tout cas qui vont confirmer des ressentis, des intuitions que vous avez. Et la lune, eh bien, nous parle de rêves, nous parle de signes qui sont présents et qui vous guident, qui vous aident aussi à trouver des solutions et à pouvoir avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce que vous dit l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons le compromis et la carte de la naissance. Donc ici, il y a le fait de trouver un accord, on a un engagement dans un projet, on peut nous parler d'un partenariat, d'une association qui se concrétise. Et la naissance, eh bien, nous parle d'un nouveau cycle qui commence. Ça peut être aussi un tout nouveau projet dans lequel vous vous engagez. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la clairvoyance, l'échec et la carte du rêve. Donc, vous suivez vos rêves et tout ce à quoi vous aspirez. Ici, il y a eu peut-être, ou il y a actuellement un sentiment d'échec et des difficultés qui sont présentes. Et on voit également que vous faites preuve de clairvoyance. Donc, vous avez beaucoup d'intuition dans une situation précise et ça va pouvoir vous guider. Donc, nous avons la carte de la maison, nous avons le cadeau, la carte du voyage, le compromis, la carte de la femme et enfin nous avons la carte de la fécondité.
Donc si on a une surprise, on a un cadeau qui va arriver, ça peut être lié à une personne de votre entourage, mais ça nous parle aussi d'un compromis qui va être trouvé. Alors ici, avec la carte de la maison et le cadeau, on peut nous parler d'un investissement concernant peut-être un projet immobilier. En tous les cas, il y a quelque chose de positif. Il y a un déplacement et avec la fécondité, on nous parle de nouvelles énergies qui se développent, qui commencent à se mettre en place. La consultante, ça vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi être la femme la plus proche de vous. On a ici la carte du compromis qui nous parle d'un partenariat, mais aussi d'un projet où vous trouvez un accord. Dans tous les cas, ici, les choses avancent. La carte du voyage, ça peut nous montrer aussi que vous prenez de la distance avec certaines choses, avec certaines situations, et vous recevez ici une surprise, vous recevez quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors on peut nous parler d'un cadeau matériel, ça peut être aussi une aide, un soutien que vous recevez. La fécondité nous parle d'une période de gestation, il y a de nouvelles énergies qui se mettent en place et un nouveau projet également qui se développe. Ça peut être un nouveau projet qui nécessite des déplacements ou ça peut être aussi un nouveau projet lié à l'étranger. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du non et nous avons la carte sombre. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a des énergies négatives dont vous souhaitez vous libérer et qui amènent une situation un petit peu floue, un petit peu incertaine. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la vipère, nous avons la porte fermée et la carte de la pause. Donc ici, il y a des blocages, on nous parle d'une certaine rivalité avec une personne autour de vous. Et ici, il y a un temps de pause, un temps de réflexion par rapport à ces difficultés qui sont présentes. Donc nous avons la carte du passé, nous avons la carte 1, 2, 3, nous avons le surmenage, la carte de l'oreille, nous avons la porte ouverte, la carte de la bouche fermée et la réconciliation. Donc par rapport à une situation du passé, on a ici de nouvelles possibilités avec la porte ouverte. On nous parle ici d'une nouvelle voie qui s'offre à vous. Mais aussi, on peut voir que vous allez entendre des messages qui vont vous guider, qui vont vous aider par rapport à une situation du passé. Ça peut être aussi lié à une relation du passé où vous allez avoir des messages qui vont pouvoir vous guider. On nous montre qu'il y a une période de surmenage, il y a certaines choses qui se répètent, qui reviennent dans votre vie. Et ici, on a une période de 3 mois. Donc ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez déjà traversé ou une situation que vous souhaitez régler. Nous avons la bouche fermée, donc il y a des choses que vous n'avez pas encore exprimées à une personne. Et dans tous les cas, ici, on nous parle d'une réconciliation, on nous parle d'une relation qui s'apaise. Mais les deux cœurs indiquent aussi le fait de trouver des compromis, de pouvoir avancer sereinement dans une relation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'épanouissement et la carte de la distance géographique. Donc ici, on peut voir qu'il y a des sentiments amoureux très forts. On nous parle d'une belle relation, mais aussi d'épanouissement, d'un mieux-être dans une relation amoureuse. On nous parle de distance géographique, donc ça peut être lié à une personne qui vit loin de vous. Ça peut nous indiquer aussi que vous avez été éloigné un certain temps de la personne de votre cœur, mais en tout cas, on a des sentiments forts qui sont présents. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons le passé. Donc ici, ça peut être des messages qui vous guident par rapport à ce que vous avez traversé dans le passé, mais ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie. Alors, nous avons la spiritualité, la carte du consultant, nous avons l'histoire d'amour, la naissance, la carte de la réalisation d'un rêve, nous avons le masque, le désir, la réconciliation,
Et enfin, nous avons la carte des conflits. Donc ici, on nous parle de guérison, on nous parle d'une situation qui s'apaise au niveau amoureux, on nous parle d'un lien fort ici. Alors ça peut être une personne aussi, peut-être que vous venez de rencontrer, et on voit que vous allez vous sentir plus aligné dans votre vie amoureuse, vous allez pouvoir réaliser un rêve et construire des projets communs. Par rapport à cette personne, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, mais c'est aussi le fait de pouvoir être pleinement vous-même dans cette relation, et vous libérer des conflits intérieurs, d'une situation qui vous bloquait. Ça nous parle aussi d'apaisement dans une relation. On a ici des projets communs qui se mettent en place. On peut nous parler d'un désir de grossesse. Pour certaines personnes, en tout cas, il y a la réalisation d'un rêve, d'un projet qui vous tient à cœur, mais aussi beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion avec cette personne. On a une situation qui s'apaise, c'est aussi le fait de se libérer des conflits, des tensions qui étaient présents, et de faire tomber les masques, de pouvoir vraiment être pleinement soi-même dans une relation. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les breloques. Donc par rapport à votre foyer, nous avons le signe du Bélier, donc ça peut être une personne proche de vous, du signe du Bélier, mais on nous parle aussi de passion, de détermination, et nous avons la Menotte, donc on voit qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché. Concernant un voyage, nous avons la Tortue de mer, donc ici on voit beaucoup d'émotions, on voit que les choses avancent lentement mais sûrement, et ça peut aussi indiquer un déplacement près de la mer. Au niveau amical, on a ici une réalisation, une relation durable, une relation qui évolue sur du long terme. Et on a également la lettre L qui ressort, qui peut être l'initiale d'une personne proche de vous. Au niveau sentimental, on vous parle de complicité, de partage, vraiment d'être sur la même longueur d'onde. Il y a aussi la couleur rouge qui nous parle d'une relation très forte et très passionnée. Et on a la lettre Z, donc ça peut représenter l'initiale de la personne de votre cœur, mais on nous parle aussi de zénitude et de calme dans une relation. Dans votre moi intérieur, nous avons les nuages qui nous parlent de doute, mais cela est seulement passager. Vous allez y voir plus clair par rapport à des situations qui vous préoccupent. Au niveau familial, il y a une surprise, il y a un cadeau qui va arriver pour vous. Au niveau professionnel, vous allez pouvoir développer une activité qui vous passionne. On vous parle d'une transformation dans votre carrière. On voit que vous vous sentez plus serein, plus apaisé. Et nous avons la clé, donc il y a des solutions qui vont arriver. Avec la balance, il s'agit de plus d'équilibre, plus de stabilité. Sur le plan financier, on a également la balance qui nous parle d'équilibre et d'harmonie. On a un nouveau projet pour lequel vous allez prendre des décisions. Et il peut s'agir ici d'un projet indépendant. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors ici nous avons l'étoile pour le premier choix, et nous avons le consultant pour le deuxième choix. Alors on va voir quel est le message de vos anges. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi l'étoile. Nous avons pour vous puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici vous allez suivre votre intuition et vos ressentis. On vous invite à écouter votre cœur, à vraiment être guidé, et on nous indique que vos anges vont être présents à vos côtés pour vous envoyer des signes, des messages, et en tout cas ici, eh bien, les intuitions que vous avez vont vous aider à avancer. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le consultant. Nous avons le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion.
Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc si vous avez le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, mais on voit que vous allez pouvoir vous libérer de cette situation et vos anges seront présents pour vous accompagner. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.